Au commissariat de Montpellier, On va s'installer ici. Allez. Pierre, qui a déjà 10 ans de brigade anticriminalité derrière lui, en a déjà vu de belles. Et pourtant, il continue d'être choqué à chaque fois qu'il voit ces images de vidéosurveillance. Voilà, donc là on a la victime qui arrive tranquillement à sa voiture. La victime, c'est cette vieille dame de 70 ans qui va payer son parking à la caisse et ne remarque pas cette jolie jeune fille au téléphone qui arrive juste derrière elle. À l'étage inférieur, elle rejoint son véhicule sans se méfier. Donc on a la victime qui arrive, on va avoir la fille qui va sortir là maintenant. Discrètement, en prenant soin de ne pas être repérée, la jeune fille la suit. Et lorsqu'elle est sûre que personne ne l'observe, la jeune élégante se transforme en un redoutable agresseur. En tirant de toutes ses forces sur le collier de sa victime, elle la fait tomber au sol. La chaîne en or finit par casser et la jeune fille s'enfuit en courant. Ça fait mal au cœur quand on voit ça. Et encore, on a la chance que la chaîne a lâché de suite. Donc il n'y a pas eu de coup de pied porté, de coup de poing ou même un coup de cutter éventuellement, un truc comme ça. L'agression n'a duré que quelques secondes. Par chance, la vieille dame n'est pas blessée. La jeune fille s'éloigne tranquillement, l'air de rien. À l'heure actuelle, elle court toujours. À Montpellier, le nombre de ces agressions a explosé cet été, jusqu'à 5 par jour. Le sport favori en ce moment, c'est ça. Donc tous les jeunes quasiment du coin font du vol à l'arrache de bijoux. Les vols de bijoux à l'arraché. Le phénomène est national. Marseille, Montpellier, Paris. Chaque mois, il se compte par centaines. Des colliers en or volés en quelques secondes. Car ces derniers mois, leur valeur a considérablement augmenté. Le cours du précieux métal a triplé en 10 ans. Et le butin est facile à écouler. Les boutiques de rachat d'or fleurissent un peu partout. Enquête sur cette nouvelle délinquance qui peut frapper à tout moment, en pleine rue. Allez, venez, asseyez-vous. Pour les victimes, c'est un vrai traumatisme. Au commissariat de Montpellier, ces derniers jours, Valérie voit défiler dans son bureau des femmes très choquées. Vous pouvez me donner un peu plus de détails sur le déroulement des faits ? Bouleversée, cette dame raconte sa mésaventure. Des adolescents qui lui arrachent sa chaîne en or. Elle y avait accroché l'alliance de son mari, récemment décédé. Pas une valeur, elle avait sentimentale. rien. Elle avait rien, cette alliance. C'est une simple alliance en or. Hein, je veux dire, ils en auront rien tiré. Et moi, j'en ai tiré que voilà. J'ai rien, j'ai plus rien. Le jeune. Et pour chaque victime, c'est la même histoire. En quelques secondes, un collier ou une médaille qui disparaît. Tout en longueur. Sur ce bureau, les dossiers de 13 agressions similaires sont rassemblés. Dossier collier du début septembre, collier 24 septembre, collier 27 septembre et encore un arrachage de collier au 25 septembre. Et si Valérie a regroupé toutes ces plaintes, c'est parce que les victimes décrivent toujours les mêmes agresseurs. Oui, c'est lui. Ah oui. Ah oui, c'est lui. De très jeunes garçons, ils n'ont que 13 et 15 ans. Quelques jours plus tard, à 6 h du matin, Valérie et une dizaine de policiers sont mobilisés. Place de vous savez où c'est bon ? On vous suit alors. Les deux jeunes sont déjà connus des services de police. Valérie a trouvé leurs adresses. Elle va les cueillir au saut du lit. On les a convoqués, ils ne se sont pas présentés. On a demandé l'accord du magistrat pour pouvoir aller les chercher. Donc ce matin, pour celui qui va à l'école, on va le lever avant l'école. Et puis l'autre, on va le lever avant que sa maman aille au travail. L'intervention va avoir lieu dans une cité de Montpellier. Les policiers en profiteront pour fouiller les appartements à la recherche de preuves. Bonjour. Ah ben c'est justement toi qu'on vient chercher. T'es allé à l'école ? Bonjour madame. Bonjour madame. Tu viens, on t'est placé en garde à vue. Oui, mais j'ai fait quoi?
T'as fait quoi? T'as fait plein de vols à l'arraché, des vols violences, et j'en passe. Hein. Il y a 12 faits pour l'instant pour toi. Donc là, t'es en garde à vue. D'accord? T'es allé à l'école là? Ok. T'as des trucs dans tes poches? L'adolescent n'a rien dans les poches. Les policiers ne trouvent rien non plus dans sa chambre. Il est embarqué pour être confronté aux victimes. 2 rues plus loin, dans l'immeuble du deuxième adolescent, Bonjour. mauvaise surprise, le suspect n'est pas chez lui. Il est où? Je sais même pas. On va rentrer, on va vérifier. Le jeune garçon n'a que 13 ans, mais il a passé la nuit dehors et personne ne sait où il est. Il va falloir lancer un avis de recherche. C'est un peu le jeu du chat et de la souris, quoi. Mais à 13 ans, déjà, il commence à avoir des réflexes de jeunes de 16-18. Donc, il va falloir se poser un peu des soucis. Oui, je suis là. Mais les policiers ne sont pas venus pour rien. Dans la chambre du suspect, caché sous son lit, les preuves qu'il cherchait. Là, on a des téléphones, on a des clés, on a les pièces d'identité des victimes. Pas de collier en or, mais le contenu de plusieurs sacs à main volés ces derniers jours. Des clés et des pièces d'identité qu'il gardait précieusement. Pourquoi il garde ça? Oh bah, c'est pour les revendre plus tard, hein. Ou alors pour aller faire des cambriolages, les clés. Avec l'adresse sur la pièce d'identité, c'est plus facile. L'adolescent est désormais recherché par la police. Et sa cavale ne va pas durer bien longtemps. Quelques heures plus tard, le voici qui arrive au commissariat. Cet ado déscolarisé vient d'être interpellé par une patrouille alors qu'il traînait dans la rue. T'es placé en garde à vue dans le cadre de 13 procédures de vol-violence, vol en réunion, dégradation de biens. Alors, 18 Valérie n'a pas retrouvé les colliers arrachés. Elle doit obtenir ses aveux. Et pour ça, elle lui montre les preuves trouvées sous son lit. Ça, tu les reconnais? Oui, C'est à qui? à moi. Ça provient pas de vol, tout ça. Si, ça provient de vol. Je vais pas dire non. Ils l'ont trouvé chez moi. Coincé, l'adolescent reconnaît les faits et donne des détails sur chaque affaire, même les plus accablantes. Entre 17h et 17h15, vol à l'arraché en réunion. Comme d'habitude. Là, c'est sur une personne vulnérable. Ça te dit quelque chose, ça? Oui. Comme l'agression d'une femme de 93 ans, invalide. On lui a pris son collier. Elle était où, la dame? Elle était assise. Elle était assise comment? Il y avait quelque chose de particulier? Aussi, elle était en fauteuil roulant. Une victime en fauteuil roulant, le jeune voleur est prêt à tout pour des colliers en or. Alors qu'ils n'ont que 13 et 15 ans, lui et son complice présumé se retrouvent dans la peau de malfrats aguerris. De l'autre côté de cette glace sans teint, les victimes viennent les identifier. Bon, purée. C'est le mauve. C'est le mauve? Ah ouais, c'est le numéro 2. À Montpellier, ces 5 derniers mois, sur 52 arracheurs de colliers interpellés, 46 étaient des mineurs. Le 2. Ces adolescents le savent, devant la justice, ils ne risquent pas grand-chose. Celui qui a reconnu les faits a été placé dans un foyer dont il s'est déjà échappé. Son copain, contre lequel il y a moins de preuves, est retourné chez lui. Il risque au maximum quelques jours de travail d'intérêt général. Il est souvent difficile de faire avouer ces jeunes voleurs. Le meilleur moyen de les confondre, c'est de les coincer en flagrant délit. Voilà pourquoi Pierre et son collègue de la BAC sont à l'affût. On a les jeunes quasiment qui se mettent tous dans l'arrache de bijoux, quoi. Les cambriolages, ils cherchent quasiment que l'or. Et l'arrache de chaîne sur les personnes âgées principalement. Et aujourd'hui, ils n'attendront pas longtemps leur première intervention. Pour les individus qui sont des voleurs à l'arraché. 13 libertés, là, c'est parti. T'as un requérant, t'as un téléphone. Un voleur vient de sévir à quelques rues de là. C'est la victime qui a prévenu la police et il faut faire vite. Très souvent, dans ces cas-là, l'agresseur est déjà loin. Là, pose-moi là. En quelques minutes, Pierre est sur place. Il a une description de l'agresseur et coup de chance, il est encore là. Il est là, il est dessous. Bac 13 de T34.
Le suspect est à moins de 100 mètres. Police, hop, bouge pas. Bouge pas. Mets les mains dans le dos, mets les mains dans le dos, mets les mains dans le dos. Les mains dans le dos, je te dis. Il y a un équipage de l'autre côté. Ouais, mais il est parti au cul, il était derrière. Le jeune homme proteste, Attends, vas-y, regarde les poches. mais dans ses poches, les policiers trouvent rapidement ce qu'ils cherchent. C'est à toi ça? Hein? Pas. Non, C'est pas toi, d'accord. Ok. ça sort de ta poche, on est d'accord. Non, mais c'est pas moi, je vous le dis. C'est pas Tiens, toi, mais ça regarde, sort de ta regarde poche. le sac, j'ai pas regardé le sac. Une chaîne et dans son sac, le butin du parfait voleur à l'arraché. Ouais, c'est bon, l'appareil photo. Ah, 2 appareils photo, 2 téléphones. Allez, c'est bon. Une belle prise pour Pierre, car ces voleurs de bijoux opèrent en quelques secondes. Ils sont très difficiles à surprendre en flagrant délit. Cette fois, il détient les preuves qui permettront de poursuivre le suspect, comme ce collier volé, qui n'est pas en or, mais en argent. Peut-être qu'il s'est trompé quand il a arraché aussi, c'est toujours pareil. Hein. Mais quand il a arraché une chaîne comme ça, il a pu le prendre pour une chaîne en or. Mais enfin, c'est de l'argent quand même, je pense. Ça ressemble à de l'argent. Même l'argent, ça se revend beaucoup moins cher, mais ça se revend quand même. Et cette chasse aux voleurs à l'arraché ne s'arrête pas là. Elle se joue aussi dans les bijouteries et dans ces petites boutiques spécialisées dans le rachat d'or. Ces derniers mois, il s'en ouvre à tous les coins de rue. À Montpellier, ces policiers en civil, spécialistes des filatures, les ont placés sous surveillance. Et aujourd'hui, dans l'une d'entre elles, ils ont repéré un client suspect. Blouson matelassé, bleu foncé, en tongs, bas de survêt gris. Attends, moi je l'ai pas en vision encore, je vais voir. Ce policier est sur ses traces. L'homme vient de vendre un gros collier en or cassé en 3 morceaux. Il va être interpellé dans ce café. Bonjour monsieur. Je contrôle de police. Oui. On va dehors discrètement, tranquille. Mais pourquoi tu me mets les menottes? On va vérifier, on va vous expliquer. Mais il n'y a pas de souci. Pour savoir d'où vient ce collier, direction le commissariat où le suspect sera placé en garde à vue. Dans ses poches, le policier trouve un morceau de papier avec le tampon d'une bijouterie et cette inscription, 11 grammes d'or. C'est quoi ça? C'est un truc de la banque. Alors je veux la vendre. Je peux savoir c'est combien, celui-là. Et c'est la bague là qui fait 11 grammes 70? Les deux. Ah, mais je sais pas, vous me dites une bague, maintenant vous parlez de 2 bagues. Et les deux là, ça fait 11 grammes. Oui, je vais l'essayer. Les explications du suspect ne sont pas très claires. Et surtout, il a sur lui une grosse somme d'argent en liquide. 50, 60. 560. Au cours de son audition, l'homme reconnaît avoir vendu le fameux collier que les policiers ont récupéré. Alors, le bon bijou qui a été négocié, c'est celui-là. C'est celui-là, qui est cassé à 2 endroits. Parce qu'il a dû être arraché. Mais il affirme que le bijou appartenait à sa femme. Alors, pour vérifier ses dires, les policiers vont la convoquer. On en a mis 2 autres pour le présenter, soi-disant, à son épouse pour voir si elle se gourre pas. Voilà. Ce sont 3 bijoux qui ont à peu près la même forme en maille torsadée, plus ou moins. Et on verra s'il reconnaît effectivement sa pièce, la madame. La femme du suspect arrive au commissariat et son témoignage sera décisif. Elle a dit non, les bijoux que vous me présentez, c'est pas les miens, je les connais pas, je suis formel, je connais pas du tout ces bijoux. Suspecté de recel, l'homme s'expliquera devant un tribunal. Il encourt 3 ans de prison et une forte amende. Pour compliquer la vie des voleurs de colliers, la loi vient de changer. Depuis 2 mois, les bijoutiers sont obligés de payer le moindre gramme d'or par chèque ou virement bancaire. Les transactions laissent désormais des traces. C'est là. Régulièrement, les policiers vérifient que cette nouvelle mesure est bien appliquée. Bonjour. C'est le commissariat. Dans ses livres de police, ils contrôlent qu'aucun bijou n'a été payé en liquide. Ok, super. Alors, il a vendu 7,14 g et on lui a payé 164 € par chèque 377,09. Depuis le 1er septembre, plus d'achat de métaux Plus rien, à l'espèce. non, que par chèque. Que par chèque ou virement sur les comptes. Et ça change quoi, ça? Et ça change que le petit voleur ou receleur ne va pas se présenter et en pensant à prendre de l'argent liquide.
Non, le 3/4 n'ont pas de compte bancaire. Donc ça va éradiquer, je pense, à 80% les vols à l'arraché qu'on avait sur les bijoux, les choses comme ça. Merci beaucoup. Mais vous allez le voir, cette loi n'est pas toujours respectée. Sur ce tract, distribué en ville, une boutique de rachat d'or propose de payer en espèces. Pour en avoir le cœur net, nous nous sommes présentés avec cette petite gourmette dont nous avons cassé le fermoir, ce qui pourrait laisser croire qu'elle a été volée. Nous allons essayer de la revendre, équipée d'une caméra discrète. Bonjour. Je voudrais savoir si vous pourriez m'acheter une petite gourmette. Il faut bien faire voir. Voilà. Après avoir évalué la qualité de l'or, la jeune femme nous fait très vite une proposition. Oui, il faut proposer 100 €. avec mon chèque. J'aurais préféré du liquide. Aucune question sur le fermoir cassé. Et en insistant un peu, elle finit par accepter de payer en liquide. Mais elle va nous facturer ce service illégal, une commission de 10 €. 90. 90. Une filière toute trouvée pour les arracheurs de colliers. La flambée de l'or a fait exploser le trafic et même les professionnels les plus honnêtes ont du mal à s'y retrouver. Des centaines de colliers, de bagues, de bracelets en or, jetés par pelletés dans ce four, poussé à plus de 1000 degrés. Fondus, ils sont transformés en barres d'or. Ça, c'était des bijoux d'hier. C'est de l'or pur à 99,99%. De l'or pur à 40 000 € le kilo. Alors ici, Patrick Shine, qui tient à tenir l'adresse de son entreprise secrète, est le patron de l'une des nombreuses fonderies d'or du pays. Tous les jours, il reçoit des dizaines d'enveloppes comme celle-ci. Des particuliers qui revendent leurs bijoux de famille. Vous avez des petites bagues, des boucles d'oreilles. Alors, pour ne pas racheter des bijoux volés et être accusé de recel, il redouble de vigilance. Nous, on regarde la cohérence entre les bijoux et le profil de la personne. Ici, il s'agit de bijoux personnels, c'est de l'argent. Il y a un peu d'or, vous avez un peu de tout type de bijoux, vous avez des bagues, vous avez en majorité des bagues, une chaîne, deux boucles d'oreilles. Donc nous, on estime que c'est en accord avec la personne. Maintenant, si elle nous envoie tous les jours ça pendant... Là, on peut se poser des questions, mais c'est quelque chose qui est normal, qui n'est pas anormal de voir chez une consommatrice. Patrick affirme prendre toutes les précautions. Il alerte la police lorsque des vendeurs lui semblent suspects, conserve leurs identités pendant 6 ans et ne paye que par chèque ou par virement bancaire. Mais il le reconnaît, la nature même de l'or rend les contrôles imparfaits. Imaginons que là-dedans, il y a un collier ou un bijou qui a été volé, on n'a aucun moyen de le savoir. Non, mais j'ai pas de soupçon qui me fait penser qu'il y a un bijou volé ici. Et vous non plus, d'ailleurs. Oui, moi non plus, mais je peux pas l'affirmer. Mais vous l'avez dit vous-même, c'est pas parfait. Les voleurs n'ont pas fini d'être fascinés par les bijoux en or et de regarder d'un œil intéressé les jeunes femmes qui les portent.